Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité des deux assises précédentes, c'est-à-dire du sujet que nous avons abordé dans ces deux assises précédentes-là, eh bien, le sujet, il était simple. Il s'agissait en fait de mettre en évidence l'existence de cette amitié solide-là entre certains compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam et les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Alors, il ne faudrait pas confondre. L'islam n'interdit pas d'avoir des liens d'amitié avec les chrétiens ou les juifs tant qu'ils ne sont pas hostiles à l'islam. L'islam demande d'être respectueux, d'être poli, j'ai envie de dire, de bien se comporter avec tout le monde. Alors, avant l'islam, cela est compréhensif. Ils avaient des liens commerciaux, etc. et tout. Mais après l'islam, la logique voudrait en fait que, même si cette amitié-là persiste ou continue, eh bien, au moins ce que, eh bien, l'intensité de cette amitié-là puisse un peu diminuer. On a vu à travers les exemples que même le noble messager sallallahu alayhi wa sallam était gêné, j'ai envie de dire, de cette amitié-là qui restait toujours vivante, qui restait toujours solide. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre exemple, un fait historique qui vient une fois de plus confirmer, j'ai envie de dire, cette amitié solide-là qui existait entre certains compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam et les gens du livre. Alors, ces assises-là sont successives, consécutives. Donc, pour mieux comprendre et pour profiter au maximum, eh bien, si vous tombez par exemple sur le jour 5, le jour 6, prenez la peine, Inch'Allah ta'ala, de suivre aussi les jours précédents, bi'idnillahi ta'ala. Alors, il est dit, il est rapporté dans cet ouvrage que nous allons citer, Inch'Allah ta'ala, لما أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحد قال عثمان بن عفان لألحقن بالشام فإن لي به صديقا من اليهود فلأخذن منه أمانا فإني أخاف أن يضال علينا اليهود. Alors, il est dit que Uthman bin Affan, lorsque le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à Uhud, nous le savons tous, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Uthman bin Affan a dit, je vais rejoindre un, un ami juif à Cham, la Syrie actuelle, et je lui demanderai en fait quoi? La protection, la sécurité, car je crains que les juifs aient le dessus sur nous, c'est-à-dire que les juifs triomphent en fait sur nous. Là, on ne va pas avoir des interprétations, on va avoir le bon soupçon. On s'arrête au niveau des tests. Il va demander la sécurité, la protection à un ami juif qu'il a en fait en Syrie. Pourquoi? Parce que bon, il craint que les juifs aient le dessus sur les musulmans. Alors, Talha ibn Ubaydullah, lui, il dit ceci. La akhrujanna ila sham fa inna li bihi sadiqan min an-nasara fala akhudhanna minhu amanan fa inni akhafu an yudal alayna an-nasara. Quant à lui, il dit que, eh bien, il va aller à Cham, la Syrie actuelle, et il va aller chez qui? Chez un ami chrétien, et il va lui demander en fait la protection, car il craint que les chrétiens aient le dessus sur les musulmans, c'est-à-dire que les chrétiens triomphent sur l'islam. Alors, à ce niveau-là, on s'arrête au niveau des tests. Mais alors, قال صدي صدي dit ceci, فأراد أحدهما أن يتحود والآخر أن يتنفر. On va donner la référence juste maintenant. Saddi nous dit que l'un voulait devenir juif et l'autre voulait devenir chrétien. Là, ça devient un peu compliqué. On aurait pu comprendre que, bon, sauf qui peut. Bon, quand on dit sauf qui peut, il faut savoir que ceux-là qui ont fui Uhud ont été blâmés par Allah subhanahu wa ta'ala, même si
après ils ont fait Tauba, selon les dits, et qu'Allah a accepté leur Tauba. Mais toujours est-il qu'ils ont fui le sentier de bataille, ce qui est déjà un grand péché en islam, et ils ont abandonné le nom de messager sallallahu alayhi wa sallam. Bref, à ce niveau-là, on va avoir le bon soupçon. Ils voulaient sauver leur vie. Mais ensuite, l'un voulait devenir juif et l'autre voulait devenir chrétien. Là, ça devient compliqué. Là, on parle d'apostasie. Là, on commence en fait à se questionner sur le iman, sur la foi des personnes qui, à la première étincelle, au premier obstacle, eh bien, vont directement changer, j'ai envie de dire, de religion. Alors, il est rapporté dans Nahj al-Haq wa Kashf al-Sidq, à la page 305 et 306, ce que nous venons de dire. Et il est dit aussi, Awradahu ibn Kathir fi tafsirihi. Donc, Ibn Kathir aussi a rapporté cela dans son tafsir. Au tome 2 à la page 68. C'est-à-dire, quand on parle de tafsir, ça veut dire que forcément, c'est suite à un verset qu'il a rapporté ceci. Il dit, فذكر الصديق أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فعاوي إليه وأتحوت معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. Alors, donc, il y a forcément un verset dans ce tome 2-là, à la page 68, eh bien, où il rapporte en fait quoi? Il rapporte en fait cette parole-là pour dire que ce verset-là est descendu, ce verset-là a été révélé sur deux hommes dont l'un a dit à son compagnon, lorsque ce qui est arrivé à Uhud, le nom messager a été blessé suite à quoi? Suite à une désobéissance des archers qui sont descendus j'ai envie de dire, de la montagne où ils étaient censés, j'ai envie de dire, surveiller, contrôler l'arrière-garde de l'armée islamique. Bref, je vous invite, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui n'ont pas encore lu dessus, de mieux se renseigner. Alors, il dit à son compagnon que je vais aller voir un juif en Syrie et je vais lui demander la protection et je vais devenir juif. Atahawad. Je vais devenir juif avec lui, c'est-à-dire je vais pratiquer le judaïsme avec lui. Peut-être qu'il me sera utile. Peut-être qu'il me sera utile si un événement, si quelque chose arrive. Et l'autre a dit, Amma ana fa inni dhahibun ila fulan nasraniyun bisham fa'awi ilayhi wa atanaffar ma'ahu. Et l'autre a dit que quant à moi, eh bien, je vais aller en Syrie chez un chrétien. Je vais devenir chrétien en fait pour les mêmes causes, afin que, eh bien, qu'il me soit utile si quelque chose arrive. وأورده خاذ في تفسير المثمر لباب التأويل في معاني التنزيل. Eh bien, Khazin l'a aussi rapporté dans son tafsir intitulé لباب التأويل في معاني التنزيل. En ces termes-là, قال صدي لما كانت وقعة أحد فقال رجل من المسلمين أنا ألحق بفلان يهودي وقال الرجل الآخر أما أنا فألحق بفلان نصراني من أهل الشام. Eh bien, lui aussi rapporte, j'ai envie de dire, exactement ce que nous venons de dire. Et Awradahu al-Baghawi, Al-Baghawi aussi, qui est un grand savant sunnite, le rapporte aussi dans son tafsir Al-Musamma Ma'alim al-Tanzil. Donc, on voit en fait que, mes très chers frères et sœurs, que il y a des musulmans qui étaient prêts au premier obstacle, à la première étincelle, et bien de changer complètement de religion. Alors, nous sommes en droit de nous poser des questions. Est-ce des personnes qui avaient véritablement cru ou non? Parce qu'après, il y a des musulmans qui sont restés, qui ont protégé le noble messager au péril de leur vie. J'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont restées, j'ai envie de dire, campées sur leur position. Et quand on essaie d'analyser, d'aller un peu plus en profondeur, on se pose des questions sur, j'ai envie de dire, le crédit qu'ils accordaient en fait à quoi? À l'islam. Parce que tu ne peux pas être un musulman, tu es sur le sentier de bataille, déjà tu fuis, tu abandonnes ton prophète, mais tu ne te limites pas à cela,
de demander par exemple la protection, la sécurité, tout en restant musulman parce que tu as cru en cela, tu as cru au Seigneur de l'univers. Et j'ai envie de dire, ça ne se limite pas à cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Donc, lorsque les croyances sont solides, ils auraient pu demander tout simplement la protection, la sécurité, tout en restant musulman. Mais le fait de dire que je vais devenir juif, le fait de dire que je vais devenir chrétien, en dit long et avec le bon soupçon que nous avons, nous interroge. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد